prendre du temps maintenant pour regarder la parole de Dieu. Et voilà, première diapo. Le sujet ce matin, c'est comment est-ce que Dieu répond à nos prières? Comment est-ce que Dieu répond à nos prières? La prière, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la prière est un grand mystère. Dieu connaît tout, il est en contrôle, pouvoir, mais il attend qu'on prie. Et voici juste quelques versets, il y en a beaucoup que je vous laisse prier sans cesse. Demandez et vous recevrez, dit Jésus. Priez les uns pour les autres. Il y a beaucoup d'exhortations données dans la parole de Dieu à nous tous de prier et l'importance de la prière. Et donc, on ne peut pas répondre à toutes ces questions ce matin. C'est un grand, grand sujet. Mais comme j'ai dit, l'aspect de la prière qu'on va regarder ce matin, c'est comment est-ce que Dieu répond quand on prie? De quelle manière? Souvent, on entend des gens qui disent, et j'ai entendu ça souvent dans les années de ministère, Dieu pourvoira. Il dit, ah oui, je vais prier pour vous, Dieu va pourvoir. OK, d'accord, merci beaucoup. Mais comment? Un miracle? Est-ce que la réponse va tomber du ciel? Alors, une fois, Dieu a répondu, et je le témoin, une réponse par quelque chose qui est tombé du ciel. On appelle ça notre tondeuse du ciel. On se trouvait au début de notre ministère dans une église à Saint-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. On commençait là, on avait un enfant, Judith était enceinte avec le deuxième, et l'église avait acheté un ancien garage. Alors, garage, je veux dire, c'est pas bien entretenu autour. Et l'appartement était haut, et on demeurait haut. Ils ont rénové le rez-de-chaussée pour l'église. À côté était une autre entreprise, et entre les deux, c'était juste l'asphalte cassé, brisé. Alors, il n'y avait pas de place pour les enfants pour jouer. Donc, on dit, hey, ça prend la pelouse. Donc, l'automne, on a planté, quelqu'un a fait un don de tourbe, le rouleau de tourbe, et les cèdres, et on a planté les petites rangées de cèdres pour diviser les deux terrains. Et moi, j'ai pris un pic et une pelle et j'ai ramassé les morceaux d'asphalte, mettre ça au vidange, tout ça, parce que c'est assez grand comme cours. J'ai nivelé le gravier et j'ai posé la tourbe. On n'avait pas l'argent pour la terre, mettre une couche de bonne terre. Le voisin a dit, mais pas de question que la tourbe va pousser là. Mais on n'avait pas de choix. J'ai été naïf, je n'ai jamais posé la tourbe avant, donc je l'ai mis sur le gravier qui restait. Mais on n'avait pas de tondeuse. C'était l'automne, l'hiver s'en vient, pas besoin de tondeuse en hiver. On va repasser ça au printemps. Mois de mars, Saint-Agathe-des-Monts, Laurentides, plein de neige, on a organisé une cabane à sucre pour l'église. C'était un peu au nord de Saint-Agathe, vers Mont-Tremblant, Saint-Jovite. Et les amis là-bas, membres de l'église avaient un terrain, on a fait une cabane à sucre. Après, tout le monde partait et on était une des dernières personnes, les gens de partir. Alors, une famille qui partait juste devant nous. Et donc, on partait, et un petit chemin pour se rendre sur la 15, qui est une autoroute divisée à ce coin-là. Je prends l'autoroute, je à peine prends la vitesse, et tout à coup, il fait que je freine et je vire vers le côté parce qu'il y avait un objet au plein centre de l'autoroute. Judith ne l'a pas vu, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je recule, je dis, c'est une tondeuse. Donc, je sors, enlève le tondeuse, j'ai mis ça à côté parce que je ne voulais pas que notre la frappe. Et je remarque dans l'auto, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce que personne va revenir la chercher? On attendait, quelques autos passaient. Donc finalement, après, je sais pas, une dizaine de minutes, on dit, mais on s'en va. J'ai mis la tondeuse dans la valise et on est parti avec. La tondeuse était debout, complètement debout au centre de l'autoroute. C'était une tondeuse électrique, usagée, pas brisée, endommagée. Au printemps, je l'ai branchée et on se servait de cette tondeuse pour les prochaines 10 ans, pendant qu'on était là. Un miracle.
du ciel. Et un autre miracle, la pelouse a poussé, bien poussé. Sur le gravier, là. Donc, des fois, le Seigneur répond de cette façon-là, de façon miraculeuse. Peut-être vous avez des histoires, vous pouvez raconter aussi comment le Seigneur, de manière inattendue, une intervention divine, si tu veux, pour répondre à nos besoins. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, Dieu répond à la prière par son peuple qui agit et qui prie. Des gens comme vous et moi. Ce qu'on va voir ce matin. D'abord, il y a un verset, mais une prière. Ça va mieux si je l'ouvre. Et voilà. OK. Non, ça ne va pas marcher. OK, merci. Oui, on est parti. Excusez. Jésus dit ceci à Matthieu chapitre 9. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Donc c'est Jésus qui dit, priez. Mais ces ouvriers, d'où viendront-ils? Est-ce qu'ils sont des anges? Non, ce sont des croyants, ses enfants, les disciples de Jésus, qui répondent à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie pour dire, me voici, je suis prêt à y aller. La réalité, c'est que si personne ne se lève pour dire, me voici, le plan de Dieu de réconcilier le monde avec lui-même ne sera pas réalisé. L'inverse est aussi vrai. Si personne dit, me voici, là, il n'y a pas d'ouvrier. Romains chapitre 10, le verset 14 et 15. Comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voyez-vous, la réponse à cette prière que Jésus nous encourage et nous demande de prier, la réponse à cette prière dépend de la réponse des hommes et des femmes qui vont dire oui, réponse à l'appel. Oui, la moisson est grande, abondante. Et les opportunités pour participer dans le plan de Dieu d'atteindre les nations du monde sont nombreuses. Une place pour tout le monde de participer. Les jeunes, les vieux, long terme, court terme, implantation d'églises, les ministères médicaux, soutien et toutes sortes de façons pour participer dans le plan de Dieu. Mais la réponse à cette prière, un deuxième volet, il y a des gens qui partent. Autant que la réponse dépend des personnes qui partent, la réponse à cette prière dépend aussi des croyants qui ne partent pas, mais qui soutiennent ceux qui partent. C'est un travail d'équipe. Ceux qui partent, ceux qui restent, mais soutiennent ceux qui partent. Donc, si les gens qui veulent partir ne sont pas soutenus par les gens qui restent, ils ne peuvent pas partir. Voyez-vous, la réponse à cette prière, priez le maître de la moisson, la réponse ne tombe pas du ciel comme ça, l'argent ne tombe pas du ciel comme ça. Ça vient des frères et des sœurs qui participent. Oui, Dieu pourvoira, mais il pourvoit par les peuples, son peuple, qui s'engage et s'implique dans son œuvre, qui sont prêts à dire me voici,
et prêt à dire, je soutiens généreusement ceux qui vont partir. Donc voilà, Dieu se sert de nous pour répondre à nos prières, mais j'aimerais aussi appliquer cette vérité à une église locale, à notre église locale, aux églises locales. Donc quand les gens prient pour leur église, on cite souvent cette vérité. Vérité qui est exprimée de deux façons, mais c'est la même vérité. Jésus dit, je bâtirai mon église, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 16. Ah, c'est toute une vérité, toute une promesse. Jésus va bâtir son église. Et c'est répété aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, d'une autre manière, c'est la même vérité, où nous lisons, moi j'ai planté, c'est l'apôtre Paul qui parle, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Oui, amen. Donc Paul dit, oui, c'est pas juste moi, c'est Dieu qui est derrière tout cela. Et Jésus est en train de bâtir son église. Mais comment? Comment est-ce qu'il bâtit son église? Comment est-ce que Dieu fait croître l'église? Encore, c'est pas par les anges, c'est par son peuple qui s'implique et qui s'engage. Une participation active de ses disciples. L'exemple de Corinthe. Dieu a fait croître son Église à travers le ministère de Paul, Apollos et d'autres. Qui veut dire, si eux autres n'étaient pas impliqués, ne travaillaient pas à cela, l'œuvre de Dieu à Corinthe n'aurait pas eu lieu, aurait peut-être moindre, n'ont pas eu le même impact, parce que ça dépendait de la participation, l'obéissance, l'engagement de ces personnes-là. Sans vous et moi, sans des croyants partout qui s'impliquent et s'engagent avec Dieu dans son œuvre, soit ici à Gatineau, au Québec, ailleurs dans le monde, c'est le même principe, c'est la même vérité partout. Il n'y aura pas de croissance. Il n'y aura pas de croissance. Donc, pour atteindre les nations avec l'Évangile, Dieu se sert des gens qui s'impliquent dans la mission en partant ou en soutenant ceux qui partent. Travail d'équipe. C'est la même chose pour une église locale. Pour bâtir son église, Dieu se sert des croyants qui s'impliquent dans son église. Donc, on prie. Je parle de façon générale. On prie pour le besoin des gens pour les différents ministères dans une église, n'est-ce pas? Notre église, d'autres églises, c'est la même chose partout. Hein? Les gens prient pour qu'il y ait des gens qui vont s'impliquer dans les ministères parce qu'il y a des besoins différents. Comment est-ce que Dieu va répondre? Par des croyants qui s'impliquent. C'est aussi simple. Selon leur talent, leur expérience, les dons que le Seigneur leur a donnés. Comme nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 4, le verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il exerce au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Dimanche passé, Daniel prêchait un message sur renoncer à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire de renoncer à soi-même? Et une partie de ce message, il dit, vraiment, renoncer à soi-même, ça veut dire servir Jésus là où on est, dans tous les domaines de la vie. Et un des exemples qu'il parlait, c'est aussi dans les ministères différents. On sert le Seigneur par les ministères. C'est aussi renoncer à soi-même. Donc, dans l'Église que le Seigneur Jésus est en train de bâtir, il y a une place pour chaque croyant. Il ne faut jamais douter. Il ne faut jamais douter notre bagage, notre passé, nos talents, notre manque de talent, d'expérience. Peu importe, là, il y a une place pour chaque enfant de Dieu dans son œuvre. Ça, c'est un privilège. Ce n'est pas juste pour certaines personnes. On a cette tendance à penser que oh non, je ne mérite pas, les autres sont mieux que moi. Ça, c'est la pensée du monde.
Jésus nous invite tous à collaborer avec lui dans son œuvre. On prie des fois pour que l'Église grandisse en nombre, pour que les gens acceptent le Seigneur. Une belle prière. Encore, comment est-ce que Dieu va répondre à cette prière? Par la participation, l'engagement de ses enfants, des croyants qui s'impliquent en vivant fidèlement pour Jésus dans leur vie quotidienne. Quand les opportunités se présentent, parlez de Jésus, parlez de qui Jésus est pour eux, comment Jésus répond et comment Jésus a transformé leur vie. Des versets encore bien connus par vous. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est un témoignage, si vous voulez, naturel, n'est-ce pas? La lumière brille. Pas besoin de faire quelque chose. La lumière va briller. Le sel va faire quelque chose. Mais dans 1 Pierre, chapitre 3, nous lisons, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Voilà, on ouvre la bouche. On dit, c'est pas par chance. C'est pas par quoi que ce soit la raison, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à ma vie. C'est Jésus, sa vie. Et donc, on donne la raison pourquoi nous avons l'espérance. Pourquoi, oui, à travers les problèmes, les réalités de la vie, nous pouvons toujours avoir la joie du Seigneur. C'est grâce à Jésus. Donc, on parle, ça c'est un sujet qu'on donne le titre « L'évangélisation » à ce sujet-là. Et ça va être le sujet de mon message la semaine prochaine. C'est quoi l'évangélisation? Pourquoi? Qui est responsable? Ça donne quoi? Comment? Toutes ces questions, on va regarder ça plus en profondeur la semaine prochaine. Et aussi, dans une église locale, on va prier des fois pour les finances. On prie pour les finances de leur église. Encore la question, comment est-ce que Dieu répond? La même réponse, par l'engagement des frères et des sœurs qui font partie de cette famille de Dieu. Ils s'impliquent en contribuant financièrement à l'œuvre de Dieu. Donc, comme la générosité des croyants va pourvoir aux besoins de ceux qui partent en mission, la générosité des croyants d'une église locale va permettre à cette église d'avoir des ministères importants parmi ses membres et dans leur communauté. Souvent, la question est posée, et les gens me posent la question comme pasteur, mais combien est-ce que je dois donner? La dîme de 10%, est-ce que c'est encore pour aujourd'hui ce qu'on lit dans l'Ancien Testament? Donc, il y a des fois une discussion sur cette question-là. Et vous êtes probablement au courant de ça, il n'y a pas d'interprétation commune. On peut dire qu'il y a différentes interprétations sur la question de la dîme de 10% ou non. Est-ce que ça s'applique aujourd'hui? Personnellement, c'est un faux débat. On fait erreur de passer le temps là-dedans. Parce que ce n'est pas la question. On s'accroche à la lettre de la loi au lieu d'être dirigé, motivé par l'esprit de la loi qui est dans la Bible. Oui, la Bible parle de 10%, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la générosité. La générosité avec ce que Dieu nous a donné, ce qu'on a reçu de Dieu. Soit nos finances, nos biens matériaux, qu'on ait peu, qu'on ait beaucoup. La générosité avec le pardon et l'amour aussi. Notre vie devrait être une vie de générosité dans tous les sens, incluant les finances. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Wow! Avoir une église qui est décrite comme ça, wow, ça c'est quelque chose. Grande générosité, malgré
ce qui se passait. Parce que voyez-vous, la générosité financière ne dépend pas de la grandeur de l'Église. Combien de fois j'ai entendu « Ah, nous ne sommes pas une grande Église dans les églises dans l'Ouest. » La générosité ne dépend pas des salaires de ceux qui assistent. Mais nous n'avons pas des gens qui ont de gros salaires dans notre Église. La générosité ne dépend pas de l'âge spirituel des croyants. Mais nous sommes tous des nouveaux dans le Seigneur. On n'est pas habitués. Des excuses. La générosité est une attitude du cœur. La générosité est une réponse personnelle à la grâce généreuse de Dieu envers nous. La générosité coule d'un croyant qui réalise qu'il est béni pour être une bénédiction aux autres. La générosité est le fruit de celui qui désire collaborer avec Dieu dans son plan d'atteindre les nations, ici et ailleurs. Et la générosité est le résultat d'un disciple de Jésus qui met Dieu en premier dans toute sa vie, même ses finances. J'aime beaucoup un petit dessin, cartoon. Quelqu'un voulait se faire baptiser, il commence à descendre dans l'eau du baptême. Le pasteur était là, le monsieur commence à descendre, et il est tout en train d'entrer dans l'eau, il dit « Attendez !» Il sort son portefeuille, il met ça à l'extérieur, le pasteur dit « Non, 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 il faut que le portefeuille soit baptisé aussi. » Et tout, hey, tout pour le Seigneur. On a lu en Proverbe chapitre 3. Belle exhortation. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant des prémices de tous tes revenus. Prémices veut dire premier. On appelle ça le principe des prémices. Premièrement, à Dieu. Pas avec ce qui reste. Pas avec le surplus. Ah, s'il me reste quelque chose à la fin du mois, peut-être. Ah, ce mois-ci, il y avait beaucoup de dépenses. Non. Premièrement, Dieu. Et on apprend à vivre sur le reste. Et Judith et moi, sans vous donner les détails, on peut vous le donner un jour si vous voulez. Mais nous avons vécu des temps très difficiles financièrement. Salaire, pasteur, jamais haut salaire. Mais des fois, le salaire était coupé une fois parce que l'Église n'avait pas les moyens, donc j'ai été mis au chômage quelques mois. Ou salaire coupé 20% pendant 5 ans parce que l'Église n'avait pas les moyens. Mais une chose qu'on a appris, Judith et moi, c'est de rester fidèle. Fidèle avec ce qu'on avait, ce qu'on a reçu du Seigneur. Et je peux vous dire, c'était pas facile. Il n'y a pas d'argent qui tombait du ciel comme la tondeuse. Non, du tout, du tout. Oui, le Seigneur a pourvu avec un deuxième emploi, tout ça, mais on a dû vraiment travailler fort pour arriver à la fin du mois, à la fin de l'année. Mais le Seigneur est fidèle. Je vous encourage aussi à rester fidèle. Peu importe ce qui arrive, mettre Dieu en premier dans toute votre vie. Bon, c'est le dernier, hein? OK. Je pense que j'avais un autre. Donc, pour conclure, Dieu se sert de ses enfants, de vous et de moi, pour répondre à nos propres prières et aux prières des autres. Il va servir des autres pour répondre à nos prières. Voyez-vous, c'est tout un ensemble, une équipe, où on s'engage l'un à l'autre. Et on s'engage envers le Seigneur pour bâtir son Église. Dernier commentaire. Cette vérité peut être soit motivante ou démotivante. Et j'explique. Très motivant. Pensant que, wow, je ne suis pas seul. On travaille ensemble, mais c'est pas moi, c'est Dieu. C'est lui qui le fait, c'est Jésus qui est derrière tout cela, les frères et les sœurs ensemble. Donc,
c'est pas juste sur mes épaules. C'est pas responsable pour tout ce qui se passe, soit pour les ministères, l'évangélisation, les finances, envoyer les missionnaires, peu importe. On travaille ensemble, c'est très motivant. Ça peut être démotivant aussi. Ah, pas besoin de faire quelque chose. Les autres vont le faire. Je peux rester assis. Pas besoin de donner, pas besoin de prier, pas besoin de faire ceci. Les autres vont le faire. Hey, c'est tentant aussi des fois. Parce que nous sommes des êtres humains. On a des faiblesses. On a des tentations de rester assis, pas participer, se décourager. Oh, mes frères et sœurs, que cette vérité que Dieu bâtit son Église, mais se sert de vous et de moi pour répondre à nos prières. Que ce ne soit pas quelque chose qui va décourager ou démotiver, mais plutôt nous encourager, nous motiver de faire encore plus pour sa gloire. Amen. Prenons juste quelques moments de réflexion personnelle pour laisser le Saint-Esprit continuer son œuvre dans nos vies. Père Céleste, encore merci pour le privilège que tu nous donnes de te connaître la vie en toi, ta grâce et ton amour. Privilège d'être ici comme famille, ensemble de cette Église locale. Et le privilège que tu nous donnes de collaborer, participer avec toi dans ce si grande, belle œuvre d'atteindre les nations du monde, les gens autour de nous, avec la bonne nouvelle de Jésus. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui est là, qui continue, il continue son œuvre, que nous soyons ouverts à ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous dit, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.